Salutations les donjonneux, vous êtes là parce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'alignement et on va commencer par l'alignement loyal. Donc dans Donjons et Dragons 5e édition, si vous n'avez pas vu la toute première vidéo de cette série où j'explique un petit peu la démarche et où j'explique un petit peu ce qu'est l'alignement, allez-y, vous allez avoir un petit raccourci, un petit lien juste au-dessus. Allez la regarder et ensuite vous pourrez venir voir celle-ci. Donc là je vais commencer par vous décrire l'alignement loyal. Donc loyal, vous allez avoir loyal bon, loyal neutre et loyal mauvais. Sachez également qu'on va se prendre une petite situation concrète pour voir en quoi l'alignement peut être utilisé dans une partie de Donjons et Dragons. Alors commençons. Sachez que déjà la composante loyale d'un alignement, ça signifie, en fait c'est le positionnement du personnage vis-à-vis de l'ordre. Mais pas que, c'est également le positionnement du personnage vis-à-vis de l'individualité. À partir du moment où on est loyal, eh bien on considère que le plus grand nombre prime sur l'individu. Donc, lorsque je joue un personnage qui est loyal, on va commencer par loyal bon par exemple, eh bien je suis un personnage qui considère que les choses doivent être ordonnées, qu'elles doivent avoir un sens, et comme je suis bon, je pars du principe que le bien ne peut être obtenu que par l'ordre. Donc je pars du principe que tout doit être structuré, hiérarchisé, administré, pour le plus grand nombre. Si je suis loyal bon, j'aurais tendance également à m'effacer par rapport à l'intérêt du plus grand nombre. On va commencer par prendre un petit exemple pour que vous voyez précisément de quoi il retourne. Prenons un cas qui se produit parfois lorsque les joueurs ont réussi à capturer un ennemi qui a des informations et qu'ils veulent les lui soutirer. Ça, c'est un cas qui arrive souvent. Il faut savoir que dans les éditions précédentes du jeu, jusqu'à la 3e édition du jeu, eh bien, Loyal Bon, c'était l'alignement des paladins. Il fallait être Loyal Bon quand on voulait être paladin, parce qu'il y a le fameux adage qui dit, voilà, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Les connaisseurs de Marvel savent ça, et notamment les connaisseurs de Peter Parker. Donc, il fallait être loyal bon, c'est-à-dire qu'il fallait être prêt à s'effacer face au plus grand nombre, il fallait être prêt à se mettre en danger pour défendre les plus faibles, etc. Donc, revenons à cette idée donc d'interrogatoire. On a capturé un PNJ, c'est peut-être un monstre, peu importe. Et donc, souvent, les personnages des joueurs finissent par se dire, oui, on va commencer à lui tordre un doigt, on va commencer à lui montrer notre dague. Bref, on y va dans la torture psychologique dans un premier temps, et puis je connais des groupes qui s'en sont pas réduits à des tortures psychologiques, qui sont allés jusqu'à des tortures, parfois des sévices physiques. Donc, quand on est loyal bon, bien entendu, on refuse ça. On va refuser ça, parce que quand on est loyal bon, on part du principe que, tout d'abord, c'est pas à soi de faire la loi, il y a des règles qui régissent donc également le comportement de celui qu'on a capturé. S'il ne veut pas parler, il faudra peut-être le déférer à des autorités compétentes, mais en tout état de cause, si je suis loyal bon, je considère que tout être a le droit à la vie. Et de toute façon, la torture, c'est un acte profondément mauvais. Donc en tant que loyal bon, je vais refuser ça. Maintenant, passons au loyal neutre. Alors le loyal neutre, vous voyez, là on introduit une petite subtilité. Le loyal neutre continue de considérer que la loi et l'ordre sont le meilleur moyen d'obtenir une harmonie, mais il est neutre. Donc, il part du principe que les notions de bien et de mal n'ont rien à voir là-dedans. Ce qui compte, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait un ordre. Voilà. Donc, si on en revient à notre scène de torture de tout à l'heure, enfin de capture d'un PNJ ou d'un monstre, un personnage qui est loyal neutre, eh bien, lui, il va très certainement considérer l'importance des informations que possède le PNJ en question. Soit il va considérer que c'est effectivement très important et que peut-être qu'un intérêt supérieur dépend de ces informations, auquel cas, il sera peut-être prêt effectivement à aller commettre des exactions sur le PNJ, ou si ça n'est pas le cas, eh bien, il va considérer qu'on ne va pas en arriver à de telles extrémités, on n'a pas le droit d'user de sa force sur un prisonnier par exemple, et donc il refusera de le torturer. Maintenant, ça sera différent avec le personnage loyal mauvais. Le personnage loyal mauvais, alors lui, c'est le soldat, hein, c'est loyal mauvais, c'est véritablement l'alignement de ceux qui ont dit « Ah mais nous on a obéi aux ordres ».
Il y a un ordre, il y a une hiérarchie, il y a des décideurs. Les personnages qui sont loyaux obéissent à cette hiérarchie et à cet ordre sans se préoccuper de moralité. Donc ce sont les soldats par exemple qui vont servir un ordre tyrannique, qui vont servir un despote sans se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Enfin si, ils savent que c'est mal. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre, et c'est comme ça que les choses doivent fonctionner pour ces personnages-là. Donc si on en revient à notre exemple d'exaction sur un PNJ qu'on va torturer peut-être pour avoir des informations, mais clairement le personnage loyal, mauvais, qui considère que c'est la loi du plus fort finalement qui doit régner. Hein. C'est-à-dire il y a bien un ordre, mais cet ordre-là il est chapeauté par le plus fort, par le plus puissant, par celui qui a une arme, et celui qui n'en a pas, eh bien va subir cet ordre-là. Très bien, il doit se soumettre. Donc le loyal mauvais, clairement, lui, il va torturer, il va pas se poser de questions, il va le faire, il va pas le faire par plaisir, mais il va le faire parce qu'il peut le faire et parce qu'il va obtenir quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Donc voilà, vous voyez une situation donnée, vue par le spectre de ces trois alignements, loyal mauvais, loyal neutre et loyal bon. Vous voyez quelles interactions ça peut générer dans un groupe si vous avez effectivement des joueurs qui ont des alignements différents. Donc je le répète, l'alignement ne résume pas la personnalité. L'alignement va donner une teinte, il va donner une connotation au personnage, il va donner en fait une sorte d'idée directrice de la mentalité, de l'éthique du personnage. Est-ce qu'il est égoïste? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense à autrui? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'effacer face à autrui, prendre des risques pour autrui? Clairement, le loyal bon, lui, le fera. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à user de la force pour atteindre ses objectifs? Clairement, le loyal mauvais, lui, le fera. Mais par exemple, vous voyez, le loyal mauvais, il va le faire, mais pas forcément, comme je le disais, pas forcément de façon égoïste. Il va le faire parce qu'il y a un intérêt supérieur à atteindre, et que si pour atteindre cet intérêt supérieur, il faut passer par des exactions, et bien il le fera, ça lui posera pas de problème. Voilà. Si vous avez des questions sur l'alignement loyal bon, loyal neutre, loyal mauvais, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je regarderai tout ça. Ça peut alimenter un débat très très intéressant si vous avez décidé de jouer l'alignement dans votre campagne de D&D 5. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Il y a encore 2 autres vidéos si vous voulez vous renseigner sur les 2 autres catégories d'alignement. Allez, à ciao les aventuriers.